Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'ouvre la séquence des vidéos pour les BTS. Vous me connaissez sur ma chaîne YouTube pour toutes les vidéos que je fais pour les méthodes de français du lycée et ça sert pour les secondes et les premières. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais aussi ouvrir une session pour les BTS parce qu'il y a des épreuves techniques à l'écrit qui concernent les BTS que l'on suit sur les 2 ans, en première année et en deuxième année. Dans cette vidéo, je vais expliquer la différence entre les 2 années et présenter les 2 épreuves avec surtout les points essentiels à retenir et à ne pas confondre. Tout d'abord, sachez, mes chers BTS, que cette épreuve de français qui s'appelle culture générale et expression se passe à l'écrit pendant 4 heures à la fin de la 2e année. Vous avez une synthèse, mais aussi un développement personnel. Et tout ça à faire en 4 heures. Donc 2 exercices différents. Le développement personnel, ça ressemble vraiment à l'essai qu'on demande au bac, là désormais pour la première, pour les sections technologiques. Par contre, la synthèse, vous n'en avez jamais fait au lycée. Si vous pensez que ça ressemble à un exercice qu'on vous a déjà demandé, non, vous vous trompez. Et ne partez pas sur des méthodes qui ne sont pas celles du français en BTS. Qu'est-ce que c'est qu'une synthèse? Eh bien, vous allez avoir à disposition un ensemble de textes et de documents qu'on appelle un corpus. Le mot corpus, ça veut dire ensemble de textes et de documents. Pourquoi je fais la différence? Parce que vous aurez en tout peut-être 4 ou 5 documents, peut-être 3 textes, et ensuite un document iconographique, et puis peut-être un tableau, des statistiques à commenter. Le document iconographique, ça va donner lieu à de nombreuses fiches de méthode parce que vous allez pouvoir analyser un dessin de presse, une photo de tableau, une œuvre d'art. Vous allez pouvoir analyser un dessin humoristique essentiellement et peut-être aussi des dessins ou des gravures ou des tableaux qui n'ont pas de texte. Il faudra faire parler le document. Pour les autres, pour les textes, il peut y avoir des textes littéraires. S'il y en a, il n'y en a qu'un dans tout le dossier, c'est-à-dire un extrait de roman ou un extrait de poésie. Mais c'est plus rare. Sinon, vous avez des documents, des textes qui sont de la littérature d'idées, des essais. Et vous avez donc des extraits de journaux, des extraits de magazines. Vous avez aussi des essais, des extraits de livres de référence qui ont été écrits par des sociologues, des philosophes, des penseurs, des économistes. Voilà. Et vous devez, qu'est-ce que vous devez faire dans une synthèse? Eh bien, vous devez rendre compte de l'ensemble des informations qui ont été données dans tous ces textes. Dans un compte rendu bien structuré, il faudra faire une introduction, un développement et une conclusion. Sans jamais donner votre avis, vous devez écrire un devoir objectif. Rendre uniquement compte de ce qu'il y a dans le corpus de la synthèse. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, pour ça, il va falloir en amont analyser chacun des documents et puis ensuite les confronter. C'est pour ça que vous allez étudier comment construire un tableau de confrontation. Une fois que vous aurez ce tableau de confrontation, vous allez isoler des idées communes qui vous serviront pour construire un plan bien organisé en 2 ou 3 parties. Et puis, dans l'autre épreuve à l'écrit, le développement personnel, là vous allez rédiger un essai. C'est un sujet sous forme de questions où là on va vous demander votre avis. On voulait voir au niveau BTS, dans une première partie, si vous étiez capable de rendre compte d'un ensemble, d'un dossier, en restant objectif et neutre. Mais comme on veut aussi savoir quelles sont vos connaissances, quelle est votre culture générale, et puis vous êtes des jeunes intelligents, vous avez envie de donner votre avis, ce qui est normal, on vous offre une deuxième partie où là, vous pouvez le faire. Dans le développement personnel, comme son nom l'indique, vous allez donner votre avis personnel. Sur une question qui va porter sur le même thème que le corpus de la synthèse. Et on vous demandera votre avis à vous par rapport à ce qui a été dit dans la synthèse auparavant. Que pensez-vous de l'avis de cet auteur? Pour vous, est-ce que ce phénomène est actualisable aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Et donc là, vous allez pouvoir discuter, apporter
apporter vos propres idées, vos propres arguments, et c'est là que vous mettrez, ce qui est très important, vos références personnelles. Des extraits de livres que vous avez lus, des romans, mais aussi des livres de la littérature d'idées, mais aussi des films, des vidéos, vous pouvez parler de séries, de musique. Ce sera très valorisant d'avoir vos propres références. Ce qu'il faut savoir, en première année, avec votre professeur, vous allez travailler les méthodes. Et on va prendre des documents qui vont porter sur des thèmes variés de culture générale. Et puis en deuxième année, il y a 2 thèmes au programme. Ces 2 thèmes sont renouvelés à moitié chaque année, c'est-à-dire que la première année, vous avez 2 thèmes. L'année d'après, vous en gardez un et l'autre est changé. Par exemple, cette année, nous sommes donc en 2021, en janvier 2021. Nous avons, comme thème pour les deuxièmes années, à toute vitesse, qui était déjà présent l'année dernière. Et on a cette année, en plus, de la musique avant toute chose. Si vous me regardez aujourd'hui et que vous êtes en première année, vous savez que l'année prochaine, en deuxième année, vous garderez de la musique avant toute chose. Donc un thème vraiment très très sympathique sur la musique. Et il y aura un nouveau thème qui se rajoutera. On le saura dès avril-mai 2021. Et ça sera pour votre rentrée de septembre 2021. Ce qui veut dire que dans la deuxième année, vous approfondissez ces 2 thèmes en enrichissant vos références et votre culture générale autour de ces 2 thèmes. Et tous les dossiers, les corpus que vous étudiez avec votre professeur portent sur l'un des 2 thèmes. Et à la fin de l'année, l'examen de la synthèse et du développement personnel portera sur l'un des 2 thèmes. C'est le hasard, mais vous avez l'un des 2. Et vous aurez bien des connaissances puisque vous aurez travaillé tout au long de l'année sur ces 2 thèmes. Voilà. Pour l'ensemble de l'épreuve, des 2 épreuves écrites, bien sûr, il faut soigner l'écriture, la syntaxe et l'orthographe. C'est pour ça que souvent en BTS, vous passez le projet Voltaire. Donc vraiment, ne faites pas de faute d'orthographe. Améliorez votre façon d'écrire si vous le pouvez, parce que ce sera vraiment valorisé. On attend des devoirs bien structurés, bien organisés et avec du vocabulaire choisi et précis. Voilà. Je vous souhaite bonne chance, un bon apprentissage et suivez bien mes prochaines vidéos qui viendront apporter des précisions sur chaque partie du développement, de l'introduction de chacune des épreuves à l'écrit. À bientôt!